Depuis des années, avec ma compagne, on avait envie d'avoir un petit bout de quelque chose, pas pour être propriétaire, mais pour être planté, puis arrêter de déménager, arrêter de... La petite maison pour la famille, ouais, mais moi ça ne me motivait pas plus que ça. Parce que moi j'ai toujours pensé que c'était mieux d'être plusieurs que tout seul, quoi. Trouver un terrain qui permette d'accueillir plusieurs familles ou plusieurs personnes. Tout le monde me disait, t'es cinglé, quoi, ça marchera jamais. Je veux dire, ce genre d'idée, c'est plus possible, c'est pas réalisable. Au début, moi, j'ai pensé que j'allais mettre des petites annonces dans les bouquins écolos et tout ça, parce que moi, j'avais vraiment cette envie que ce soit d'avoir cette démarche sur des maisons écologiques, sur le solaire, sur tout ça. Et puis en parlant aux copains autour, en 15 jours, le groupe était constitué, quoi. Je pense que ce qui serait bien, parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion d'être un peu tous ensemble, c'est que chacun exprime ce qu'on avait dit, son projet de vie. Bon, on a le plus petit dénominateur commun, qui est une sensibilité à l'écologie. Mais bon, voir comment on avance, je ne sais pas. La paille, par exemple, moi quand j'avais découvert ça, je trouvais que c'était magique un peu de construire une maison de paille. Et c'est vrai que dans la question de l'empreinte écologique, le fait de mettre un toit végétalisé, ça redonne à la terre ce que tu lui as pris. Donc ça me plaît bien, ça, cette dimension. Et puis si on a des gens autour de soi qui sont agréables, vaut mieux vieillir comme ça. Voilà, ça évitera peut-être de finir en maison de retraite. Et puis on a des voisins qu'on aura choisis. Ouais. Ça, c'est important. Moi qui vis dans le village, je peux vous dire que c'est important. Voilà. Ouais. Merci de m'avoir choisi. Pour moi, c'est important non seulement l'aspect construction d'une maison écologique, qui pour moi sera en terre, bon, je peux le dire tout de suite, terre et ossature bois. Je pense y intégrer aussi les toilettes sèches. J'aimerais aussi qu'il y ait un endroit pour les enfants, l'été, qu'ils puissent mettre une tente, se réunir entre eux, un terrain de volley, un filet de volley, enfin... Je rejoins Corinne aussi, c'est important, on n'a pas parlé beaucoup des espaces pour les enfants. Et si on veut éviter que ça devienne une maison de retraite, on a peut-être intérêt aussi à prévoir ça et puis effectivement favoriser l'ouverture sur l'extérieur. Pour moi, le terrain, c'est un lieu festif, puis c'est un lieu d'expérience au niveau des petites cultures, au niveau des énergies, tout ça. Voilà. Et puis, dans le concept global, pour moi, tout ça, c'est un lieu de convivialité, de plaisir, de réflexion, d'action, d'amitié et de partage. On envisage carrément d'essayer de trouver une solution pour se passer complètement de l'EDF. S'il y a, je sais pas moi, 10 ou 20 000 euros à mettre dans quelque chose, ça sera plus dans du panneau solaire que dans du transfo, de l'enfouissement de la ligne, s'il n'y a pas de subvention. C'est important à dire aussi. Ça. Je pense qu'il faut le respecter. Il faut respecter les personnes qui veulent aller jusqu'au bout. Et puis vivre le mieux possible dans un environnement le plus naturel possible. Voilà. Je sais pas si chaque personne a 2 chiens chez soi, par exemple. Et 3 chats. Ou 3 chats. Voilà. Si globalement il se trouve que le contexte fasse que on voit pratiquement plus aucune bestiole sauvage près du hameau, donc il faut aller à 2 km. Bon, je dirais là, pour moi, il y aura un malaise quelque part. Vous m'impressionnez quand vous donnez vos projets comme ça aussi précis, quoi. On chemine de plus en plus vers l'écologie, mais c'est vrai qu'au départ, nous, on était surtout dans le projet collectif. Moi, c'est vrai que la maison sera construite dans les 2-3 années à venir. On la fera construire, effectivement. Je planterai par contre tout de suite, dès le 1er juin, des fruitiers sur la parcelle, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'arbres. Puis avoir quelques animaux, oui, comme ça, pas trois chiens de garde, mais peut-être un petit caniche. Je vous demande de bien vouloir excuser l'absence de mon épouse, mais on s'est un peu concerté quand même. Ce qu'on trouve intéressant dans le projet, c'est le côté solidarité
même si c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, fraternité, quoi. À savoir qu'on travaille les uns avec les autres. Ça, c'est une chose qui m'anime, mais le problème, c'est que physiquement, je vais pas pouvoir, quoi. Le squelette fatigue, les muscles fatiguent, donc je vais être obligé de faire appel à des gens de l'extérieur pour construire la maison. Il faut pas que ça devienne un cauchemar, quoi, la maison. Moi, je suis pas contre le côté spartiate, si tu veux, 2 mois dans l'année, quand il fait beau, mais l'hiver, si j'ai pas un confort de chauffage, autant pour moi, autant que pour Françoise, et pour les chiens et chats, quoi, qu'on aura. Donc, voilà. Non, mais... Allez, on va commencer par Monsieur Lafunaise, bien sûr. Merci. Bravo Fernande. Malheureusement. Il faut payer. Vous êtes chez le notaire, il faut payer. Hein? Allez, il faut qu'on fasse un chèque. Alors, de 190 500 €. Allez, on y va. Moi, j'ai ça déjà. Rien de plus. Non, il y a le tuyau d'eau, voilà. Le tuyau et le nouveau chemin. Il y a le tuyau. Celui-là, le poteau, c'est celui en béton qui est là. Ce pic-là. Et celui-là, c'est celui qui est là. Tu vois, Gérard, il y en a qui coûtent pas au fond, là. On a fait une réunion où il y avait quand même quelque chose qui a été important, c'est qu'on a décidé d'adopter dans notre fonctionnement un principe de solidarité, à définir en profondeur, quoi. Bon, par exemple, il y a un problème ici, c'est qu'il y a la canalisation d'eau intercommunale qui passe sous le terrain de Corinne et d'Olivier, en plein milieu. Donc nous, on a décidé, ce principe de solidarité, c'est que ce n'est pas leur seul problème, c'est notre problème à tous. C'est-à-dire qu'on fera en sorte, nous tous, qu'ils aient plus cette nuisance sur leur terrain. Ça partait du fait qu'on avait envie que tout le monde ait à peu près la même parcelle, quoi, offrant les mêmes possibilités. 2000 mètres? Non, pas 2000 mètres. Oui, mais 2000 mètres, c'est... Patrice, tu peux compter de là. On peut compter les mesures. Parce qu'elle serait plus là, leur maison, elle ne serait pas là. Mesurer quoi? Quoi à quoi? 50 par là. 50 par là, t'es dans la mauvaise direction par là. Si, les voisins, ils seront là-bas dans le bas. Oui, vous êtes loin, les voisins. On est loin, hein? Oui. Oui, mais vous n'êtes pas très loin de chez nous. Voilà, et d'Éric et Roland. Donc ça vaudrait le coup de prendre la distance C'est convenable. con d'avoir autant de terrain et de se retrouver les uns sur les autres. Je sais bien, oui. Mais bon, ça, le terrain après Oui, c'est vrai, bien sûr. Non, mais que Mais pour après, vous, on arrive dans les broussailles là-bas. je te dis pas d'avancer de 50 mètres. Je te dis, par exemple, si on restait, au lieu d'aller complètement par là, de rester en partie à cheval, là, laisser la maison ici, mais la ramener par là, et la mettre... Ah oui, c'est là, oui, c'est net, hein. Jusqu'en bas, jusque là où ça se rejoint. Oui, oui, d'accord. Ah bah oui, Voilà. c'est bon alors. C'est bon, hein. Oui, oui. Ouais. Là, c'est bon, il y a Je vais une- juste demander s'il y a des réseaux curie. Oui. Donc je fais le tour. Les réseaux curie, c'est quoi alors? C'est la terre qui est quadrillée d'énergie de la terre tous les 20 mètres sur 1 mètre de large. Et c'est pas bon pour la santé, ça. Non, mais comme moi, j'y crois pas à ça. La fois, là, on aura vu. Roland! Pendant 18 mois, ou 19 mois, on s'est vu presque toutes les semaines, à la majorité du groupe, sauf Gérard et Françoise, puisqu'ils habitent à Paris, mais on les tenait au courant par téléphone, par fax, par mail, tout ça. Vincent, laissez-moi aller débroussailler la source maintenant. Bon, ce sont les prémices encore, hein. Ça demande à vivre, mais en tout cas, il y a une volonté, de faire quelque chose dans le collectif, quoi. Une des raisons du local banal,
c'est aussi ça, c'est-à-dire d'être sûr d'avoir quelque chose qui nous est collectif, quoi. C'est vrai que un local, c'est important, c'est indispensable, je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui fait le projet, c'est pas ça qui fait le groupe. C'est pas le local qui fait le groupe. Pour l'instant, le collectif, on se réunit. Oui, non, mais on le fait depuis un an, vachement bien, je trouve, depuis un moment, on le crée, le groupe, dans nos discussions, justement. À la limite, j'aurais préféré, moi, ça m'embête d'en arriver à une discussion sur le local banal maintenant, parce que je pense que ça aurait dû être une condition sine qua non d'entrer dans le projet. C'est ce qui va distinguer, différencier ce projet-là d'un banal projet de lotissement comme il y en a 50 000. Moi, je suis d'accord pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Je suis d'accord pour y passer des week-ends. Ça me plaît, cette idée de local banal. Mais j'aimerais bien savoir dans quoi, à quoi je m'engage. Parce que si on s'engage à quelque chose, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc, il faut qu'on se rende compte, chacun, de ce que ça va nous demander comme investissement en temps, en énergie et puis en argent. Parce que... Et honnêtement, à partir du moment où nous, la baraque, ça va démarrer, financièrement, matériellement, au niveau de disponibilité, ça va être dur de se dire, voilà, il y a tant de week-ends ou il y a 10 jours qu'on bloque pour ça. Alors moi, j'aurais envie de dire, tout à fait d'accord pour le local banal, mais pas avant l'année prochaine. Je pense que s'il n'est pas fait au départ, il ne sera jamais fait. J'ai peur de ça. C'est dans l'esprit, c'est dans la philosophie. Après, si on est motivé, mais on arrive, la foi fait dépasser les montagnes, et je pense qu'on arrive, on peut faire quelque chose de très bien. Ça va nous servir à nous construire, l'identité du groupe. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Est-ce que vous allez vous mettre sur la butte, là? Ils sont mal foutus, ces terrains. Oui, c'est vrai, c'est pas plat. C'est mal foutu, en fait. Mais qu'est-ce qu'il nous a trouvé, ce terrain, à la con? Si ce projet, il le valide comme projet pilote et que finalement ça devient une vitrine pour le département, qu'en contrepartie, voilà, on ait des retombées. Moi, je pense que ce qui a été cité comme avantage, le plus important, c'est effectivement le déblocage de verrous administratifs. Oui. Les subventions, pour l'instant, c'est hypothétique. Les interventions, alors là, moi, tout ce qui est intervention de techniciens, alors là, moi, j'y crois absolument pas. Les appuis techniques, si, par exemple, par rapport au suivi sanitaire de la station d'épuration, enfin des bassins, là, ils peuvent payer, en tout cas, ce suivi technique. Mais eux, ils paieraient les analyses, enfin, on s'occuperait de rien, il y aura un suivi. Donc là, c'est un bon... Ça, c'est bien. Donc, on dit OK pour projet pilote, mais avec quand même des exigences vis-à-vis des politiques. Oui. Que ce soit pas qu'une vitrine, voilà, que ça soit pas que dans un sens. Le top du top, c'est à partir du projet et de tout ce que notre expérience, il salarie un de nous pour tout ce qui est environnement dans le département. Voilà. On peut aller jusque-là. Oui. Hein? Et les bassins à filtre plantés, ils vont être là en dessous. Ça va, j'enfonce pas trop. Ça a bien raviné quand même. Le côté pilote, et je crois que c'est bien qu'on le recadre aujourd'hui, c'est l'expérience collective que vous menez. C'est ça qui nous intéresse. Que ce soit expérimental, au niveau habitat, tant mieux. Actuellement, pour construire, vous avez soit un groupe d'habitation, soit le lotissement. Ni l'un ni l'autre ne correspondent à votre démarche.
pour ce type de hameau, on n'a pas encore trouvé le bon outil administratif pour donner les autorisations de construire. Au départ, moi je ne savais même pas qu'il faudrait faire une autorisation de lotir, qu'il faudrait faire un lotissement, puisque je n'avais jamais été confronté au problème de partager un terrain en plus de 2 parcelles, puisqu'en France, au-delà de 2 parcelles, il faut faire un lotissement ou des constructions groupées. Les constructions groupées, il aurait fallu qu'on construise tous en même temps, parce qu'on ne peut être propriétaire de nos maisons que quand toutes les maisons sont construites. Donc le lotissement, pour nous, c'était la seule solution. Et on a décidé de tout faire dans les clous, quoi. Vous avez cette ligne électrique qui passe sur le chemin. Oui, alors... Ce deuxième accès qui est dangereux, il va être bouché. Ah oui, ça c'est le niveau fini de la chaussée. Il sera à quel niveau? Celui-là. On aura tous les compteurs qui seront regroupés ici. Tous. Donc c'était idiot de finir le chemin pour le rouvrir. Ok. Premier projet, tu avais un petit truc, finalement ça vous a permis de faire un truc plus vaste. Du coup, ça permet... Ouais. Tout ça, c'est votre baraque, quoi. Et alors, la filade, non? La partie nord, c'est bureau, chambre, chiottes et puis salle de bain. Ouais. On arrive là-bas au est, sud-est, c'est la cuisine. C'est la maison. Enfin, Tout le reste, c'est la partie salle. Commune. Voilà. Un truc le Ça va plus être grand sympa. possible. Mais j'en reviens pas, moi, la vue que vous avez là. On ne voyait pas cette montagne. Tu te rappelles pas les 2 arbres qu'il y avait là? Je sais bien. Mais nous, je pense que si on fait descendre les 2 gros sapins, on aura un peu plus de vue. Hein. Bah, c'est sûr. C'est là on se posait la question. C'est splendide maintenant. Hein. On arrive avec nos gros sabots, nos bulldozers et tout, on fout un petit peu le bordel quand même. Et dans la mesure où on peut essayer de se débrouiller pour qu'on rende un peu à tout ce qui est environnement au sens large, moi, ça, voilà, on y pense vachement. Au nord, de la paille. Au sud, ce sont des murs en terre. L'avantage énorme de ce mur en terre, qui fait à peu près entre 30 et 40 cm d'épaisseur, le soleil tape dedans pendant toute la journée. La chaleur va traverser progressivement cette épaisseur-là. Il y a un décalage d'à peu près, selon l'épaisseur, entre 6, 7 ou 8 heures. Ce qui fait qu'une fois que le soleil s'est couché, la chaleur commence à rayonner à l'intérieur, elle traverse, et elle va rayonner pendant plusieurs heures. Par contre, par rapport au côté plus administratif, là, il y a un petit couac. Là. Alors, j'espère que ça va se résoudre vite. Normalement, on aurait déjà dû commencer les fondations, et là, on n'a même pas déposé le permis de construire. Maintenant, c'est un statu quo, c'est bloqué. stand-by, ça attend. C'est eux qui décident, quoi. Voilà, ils ont tout bloqué. Et ça, je les ai... Parce que ça nous fout tout notre projet en l'air, complètement, hein, au niveau financier, au niveau timing. Là, si nous, on ne commence pas à construire d'ici, on va dire 3-4 mois, moi, l'année sabbatique que j'ai prise, c'est terminé. Quoi. Et qu'après, au niveau financier, je vais être obligé de retrouver du boulot, c'est-à-dire que du coup, je ne construirai pas. Et là, c'est vrai que ça nous... méga. Parce que moi, j'étais là à la réunion, à la première réunion, ouais. Quand ils sont venus, moi, j'ai trouvé que toutes leurs remarques étaient pertinentes. Tout ce qu'ils ont dit, moi aussi, en tant que professionnel de la construction, tout ce qu'ils ont dit m'a paru pertinent. Ouais, tu vas loin là. Une maison, c'est carré. Nous l'a sorti. Et ça, il a sorti à la réunion. Une maison, c'est carré. Quand même, si, on ne connaît pas. Nous, on a...
Là-bas, à La Réunion, on fait pas une maison ronde parce qu'on a envie de faire une maison ronde, ça, je vais pas rêver quand même. Attends, non, il l'a dit ça. Mais ouais, mais c'est pas un tort non plus. Que toi, tu... Là, c'est des conneries comme ça, t'en as beaucoup ce soir. Non, honnêtement, ça me fout les boules, ça. Et ça, en plus, tu le dises, ça me... Mais non, mais attends, tu vois, tu acceptes pas. Ouais, mais je sais bien, j'accepte pas. Il y avait des trucs vachement bien dans ce qu'il disait par rapport au panneau solaire. Franchement, enfin bon, je te dis, c'est mon sentiment. Après, vous êtes parti dans votre projet, vous y mettez de l'affectif et tout, c'est pour ça que ça te fait réagir comme ça. C'est même pas l'affectif, c'est le côté aberration complète. Mais il y a un élément aussi qui est important, c'est qu'elle a dit pourquoi vous prenez pas par exemple l'architecte d'Olivier. Je dis mais parlez clairement, quoi. Est-ce que si je prends pas l'architecte, est-ce que le permis je l'aurai? Et elle a dit il y a peu de chance. Donc tu vois, c'est... On a dit ça? L'architecte. Si on ne travaille pas la question dans l'esprit collectif et qu'on y va chacun individuellement avec notre petite maquette, à un moment donné, on va être envoyé dans les cordes. Voilà. On n'en a jamais parlé de ça, savoir si on allait faire des maisons rondes, carrées ou... Et c'est vrai que... Mais justement, c'est un petit peu ce qu'ils nous demandaient. Ils étaient demandeurs, si tu veux, d'une réflexion globale au départ sur le projet architectural de l'ensemble. Et en fait, on leur a répondu uniquement qu'on allait faire des toits plantés. Des toits plantés avec des matériaux, bois, paille, terre. Oui, voilà. Et honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment, là c'est une question con que je vais poser, mais est-ce qu'il y a vraiment le souci ou la volonté de la plupart d'entre vous d'avoir une harmonisation plus poussée que ça? C'est une question que je me pose pour savoir si je reste ou pas. Surtout... Oui. Moi, je serais d'avis de dédramatiser le truc, essayer d'avancer. Je pense qu'il faut qu'on rencontre à nouveau l'architecte, tous ensemble, à nouveau, pour définir un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas tarder. Ouais, il faut le faire très vite. Lundi. Tu le fais, Laxi? On va essayer de trouver des compromis, des solutions idéales. Oui, donc je suis optimiste quand même encore. Ouais. Je suis moins optimiste pour l'avenir de la planète en général, mais pour ce projet-là, beaucoup plus, on va dire, à l'échelle humaine, beaucoup plus locale aussi. Monsieur le maire, Comment va? très bien et toi? Ça va? Avec ce beau temps. En fait, vous bloquez tout le monde. Et moi, je trouve que c'est dommage. Faites-nous confiance. Je vous assure qu'on s'y met en fonction de tous les éléments que vous avez donnés. Votre projet, il sortira rapidement, je veux dire, et vous serez content. Votre projet sortira, oui. Là, je suis pas d'accord avec ce que vous dites là. C'est infaisable, ça va se casser la figure, il y a des problèmes de charge et tout. Des maisons qui sont arrondies, il y en a avec des toits qui sont arrondis. Il y en a, vous, la solution que vous proposez, c'est donc pour... Monsieur Lembach, vous ne pouvez pas faire un toit arrondi, c'est pas possible. Si vous voulez qu'il y ait une unité dans l'ensemble du lotissement. Les murs, vous les gardez arrondis si vous voulez. On n'est pas touché à votre projet. Mais il faut que les capteurs soient intégrés dans la construction. On essaie de coordonner en se projetant sur la maison de monsieur Abou qui va être à côté, la maison de monsieur qui est pas encore construite, etc. C'est-à-dire que nous, on n'a pas regardé que votre maison, mais on a... Je vais être un petit peu, pas désagréable, un peu, rendre un peu inconfortable par rapport à toi, Françoise. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu as vu, donc là, je ramène un petit peu là, pour ma paroisse, donc des plans de notre projet, en tant que, donc, esprit ou décision d'architecte professionnel compétente? Moi, c'est vrai que je t'ai dit, pourquoi pas faire des courbes, puisque c'était quand même ce que tu m'as présenté en premier. Après, moi, j'ai quand même... Depuis, ça m'a travaillé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on construit, c'est vrai qu'on construit pour soi, mais autour, on participe à un patrimoine. Tu vois, aujourd'hui, en montant, je me suis dit, est-ce qu'en fait, la maison de Vincent, ça serait pas... Je te le fais un peu brutal, un cube dans lequel il y a des courbes. Tu vois ? Il faut que vous nous fassiez confiance. Et le temps qu'on a discuté aujourd'hui, toute la réunion qu'on a faite, on serait mis à deux. Votre projet, il était fini. Et monsieur le maire, il partait tranquille. Je vous rappelle que c'est monsieur le maire qui accorde le permis. C'est pas le CAUE. C'est monsieur le maire on ne peut pas faire n'importe quoi. Il est clair que nous allons faire très attention. Et mon conseil municipal a été bien d'accord de revoir le poste, de faire la modification, de changer un chemin, etc. Mais il aura l'œil dessus toutes les constructions. Ton voisin ne peut pas accepter n'importe quoi comme maison.
Hein, donc, ça me paraît que... C'est la loi. Mais, la loi de 77 sur l'architecture. Donc, ça me paraîtrait qu'un architecte conseil soit là pour tous, et ça me paraît logique. La décision que vient de prendre le maire, là, c'est... Il va falloir que ça passe par un architecte, donc... Ben, je sais pas, on va voir ensemble, mais là, le projet, c'est vrai qu'en tout cas pour cette année, il me semble de plus en plus compromis, quoi. C'est sûr que là, on aura le temps de les peaufiner, les plans. Hein. À suivre. Dites-le franchement, est-ce qu'il y a une incompatibilité à faire cette maison-là? Ça, c'est la première donnée. Mais non, tu poses le problème encore comme si t'es toi et puis avec des ennemis en face, donc des gens. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous pourriez dire. Si vous dites voilà, ben, nous on n'est pas d'accord, ça ne nous plaît pas ton toit rond ou ta maison comme ça, ou alors vous êtes d'accord. Moi je vais répondre pour moi personnellement. Je ne me permettrai jamais. Exactement. Je ne me permettrai jamais de dire, enfin de vouloir imposer moi ma conception de l'architecture ou n'importe à d'autres. Par contre. Tout à fait d'accord. Mais oui, mais c'est là où tu vois pas le truc, c'est que eux, le CAUE, ils ont demandé qu'il y ait un travail collectif qui soit fait par notre collectif sur le projet architectural, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas forcément les compétences de faire non plus. On a fonctionné dans l'urgence, et toujours en mettant en avant une contrainte personnelle. Tout le monde en a les contraintes personnelles. Et si on veut faire un projet collectif, ben, il y a un moment, il faut dire, eh ben, nos contraintes personnelles, il faut qu'elles passent en second plan et qu'on nous dicte des règles de fonctionnement collectif. C'est pas plus bête que ça. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait d'autres gens qui sont des professionnels, qui ont une sensibilité aussi, je pense pas que ce soit des imbéciles, et qui ils nous ont balancé en pleine gueule nos propres lacunes. Moi, je l'ai perçu comme ça. Moi, je vous sens dans quelque chose de paranoïaque, c'est-à-dire que l'impression, c'est qu'on est contre vous, alors que moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Il y a quelque chose que j'ai contre vous, mais c'est pas au niveau de votre maison, c'est au niveau du terrassement. Parce que dans la démarche du terrassement, il n'y a eu aucune concertation avec vos voisins et avec le reste de l'équipe. Moi, je dirais, dans un premier temps, c'était avec les Picchio qu'il fallait travailler ça. Voilà, c'est tout. On est allé avec eux 2 fois sur le terrain. Le problème, il est que là, ils viennent pas souvent. Et que dans leur tête, eh bien, ils n'ont pas du tout, visiblement, visualisé où étaient leurs limites de parcelle, où étaient leurs trucs. Et puis c'est sûr qu'une fois que les arbres ont été enlevés et puis que le terrassement a été fait, ben, là, ils comprenaient réellement ce que c'était. Je ne sais pas si vous avez envie de vivre avec des voisins ou avant même d'y habiter, il y a déjà un passif. Vous fonctionnez. Nous, on fait comme ça, on pose la limite, et vous l'avez annoncé à couleur depuis le début, parce que je me rappelle, il y avait l'histoire des chiens. Ça m'avait aussi choqué. Voilà, nous, on veut pas de chiens dans le lotissement, c'était clair. Et c'est tout comme ça. Et à un moment, vous avez même été jusqu'à dire, je ne sais plus pourquoi, c'est comme ça, et puis si c'est pas comme ça, ça remet en question notre présence dans le projet. Ben moi, je pense que c'est pas du tout une façon de fonctionner en collectif. Le projet devient de plus en plus collectif au fil des années aussi. Pour moi, c'est positif. Oui, c'est positif, bien sûr, moi aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas une idée très claire de ce qu'allait être ce projet et de la notion collective. C'est positif dans la mesure où on arrive à dépasser ça. Si on n'arrive pas à dépasser, on arrive dans une impasse. Et à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Pourquoi Je parle en javanais. Il est pas mal. Vous êtes un couple peut-être. Je parle en javanais. Non mais dites-moi. C'est notre local. Maintenant, c'est savoir s'il est ouvert à réceptionner, à recevoir du public ou pas. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des activités à l'intérieur de ce local, sauf évidemment si c'est des copains, etc. Mais je ne veux pas qu'il y ait des activités qui se substituent à l'existant autour de nous au niveau des communes. Non mais si tu dis ma décision est et je ne veux pas que, tu fermes le débat. Je veux dire, on peut rentrer chez nous tout de suite.
Si on regarde cette idée d'ouverture sur l'extérieur et de partage, pour moi, ce local, c'est le lieu de ce partage. C'est important déjà de partager entre nous. Or, moi, je trouve qu'actuellement, on ne partage pas du tout avec les Lenbach parce qu'on ne tient pas compte du tout de leurs problèmes. Et moi, je trouve que le partage de départ, c'est quand même entre nous. On ne peut pas, après, qu'on partage avec les autres, après, une fois qu'on a construit quelque chose ensemble, oui. Mais pour l'instant, on prévoit de faire des choses avec les autres et on n'est pas capable de partager entre nous. Ça, c'est vrai. De toute façon, Vincent et Marie-Hélène disaient, nous, la priorité, c'est la maison. Le local banal, c'est du superflu, dès le départ. Donc, au départ... On l'a dit dès le début. Oui, mais dès le début. Donc dès le début, si tu veux, il y a ce... C'est du reporté. Non, mais dès le début, c'est cet élément qui fait que ça part en vrille. Parce que dès le début, ils allaient être exclus. Mais on ne les a pas exclus. Ils sont exclus parce qu'il y a une réalité financière qui fait que, bon... on n'est pas les responsables de cette exclusion. Donc il va bien falloir soit on les laisse de côté et ils construisent leur maison et puis on fait un autre groupe, soit on considère qu'on est un groupe tous ensemble et on en tient compte. Bon, ils ont fait leur truc seuls, ils nous ont pas demandé exactement. Ils ont dit on se met à 3 mètres de votre limite de terrain. Ça, c'est pas du collectif et de l'harmonisation. Maintenant, ils nous disent que le local banal, c'est trop près de leur maison. Là, ça commence à les gêner, mais ils ne se sont pas demandé, nous, ça nous gênait. Ça, c'est pas du collectif quand tu réagis comme ça. Tu vois, dès le départ. Donc là, déjà, rien que ça, c'est faussé. Attends, on était allé 3 fois sur le terrain avec toi. Oui, mais on a toujours été là. Ça a toujours été là, la maison. Le remblai. Mais ça, on n'a pas voulu, ce remblai. Non, mais être à 3 mètres d'une limite, Marie-Hélène, ça génère plein de problèmes. Moi, tu m'as dit, de toute façon, c'est ça et c'est pas autrement. Vous problème, avez été très rigide. Vous en avez parlé, vous avez mis au pied du mur. On sait tous la situation qu'il y a actuellement vis-à-vis de ce problème des 2 terrains, des 2 positionnements de maison et tout ça. Et moi, je trouve qu'on serait les rois des couillons, pour parler plus loin, si on recommence à dire « débrouillez-vous avec votre problème ». C'est pas vrai, c'est notre problème. Et moi, ce que je trouve génial, ce qui peut se passer actuellement, c'est justement que le collectif se mette vraiment en place. Et cette histoire de local banal, c'est en même temps, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est à nouveau le départ de quelque chose. Moi, si actuellement cette commission local banal se met en place et est efficace, moi, je suis le plus heureux des hommes. Il faut qu'on ait des positions qui soient communes. Bon, la commission va travailler là-dessus, va revenir avec des choses chiffrées. Le groupe va dire, bon, comment on va pouvoir... régler ce coût, comment on va pouvoir le régler. Et à partir de là, eh ben, les choses vont se construire petit à petit. Mais autrement, s'il n'y a pas d'éléments, de décisions communes, on ne peut plus avancer. Et pourquoi tu ne peux pas envisager de faire 2 solutions? Parce que si admettons qu'on soit d'accord pour construire une maison comme vous proposez, pour pouvoir accueillir du public. Mais okay. Non, mais cette idée-là, mais alors franchement, Françoise, moi ça m'énerve, je te jure que ça m'énerve. Parce qu'à un moment donné, il a été dit, on va mettre une mezzanine pour y mettre des matelas, et d'un seul coup, cette maison, elle se transforme en accueil de groupe. C'est ça, je veux dire. Non, mais enfin, faut pas délirer quand même. Ça m'énerve, je te jure que ça m'énerve. Non, mais l'accueil du public, il se fait... Enfin bon, Eric, pour éviter d'aborder vraiment des problèmes de fond, enfin, où on se positionne, où on prend des positions, on va partir dans des sujets, mais dans le fonctionnement qu'on a actuellement, tout le monde, enfin, en tout cas, on est dans de la résistance pour pas que ça se fasse. Exactement. Moi, je suis désolé, c'est ça. Vous êtes allé presque trop loin dans le projet. Parce que... non, mais je veux dire... Cette fâcheuse manie. On vous demande simplement d'établir un programme, fonction, comment ça va fonctionner, comment vous... et vous savez déjà qu'il y a une mezzanine et que... Je suis désolé, mais je ne peux pas fonctionner comme ça. Là, on est dans une forme de bâtiment plutôt public. Bon, il y a 12 mètres. Il fait 120 mètres carrés. 120 mètres carrés. C'est une habitation, quoi. Hein.
Donc c'est le prix d'une habitation. Est-ce que vous avez les moyens d'investir dans le prix d'une habitation? Alors même si vous voulez, je vous prends que 60%. Je sais pas, on prend pas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de plomberie, il n'y a pas de toilettes sèches, il n'y a pas de cheminée, etc. Il n'y a pas la serre. Si, allez, parce que quand même... Quand on va annoncer le prix aux autres. Voilà, 600 000 francs. 100 000 euros. C'est pas ça. Je le sais. Non, mais là, je suis déjà traumatisé par les mois qu'on a sauté et tout. C'est vrai que moi, je commence un peu par rapport au temps. Non, mais c'est pour ça que je vous dis... On est moins pressé pour ça maintenant. Ben oui et non, parce que c'est ce qui va fédérer, c'est ce qui va... Je suis sûr que si on réalise quelque chose tous ensemble déjà, ça va être différent entre nous. Oui, ça c'est sûr. Bon. Ouais, moi, je pense que de toute façon, la voiture, ça va être le lieu de rencontre, ça va être le point de rencontre. Vous avez beau... Je veux dire, Le parking. Ah ouais. Donc, il faut que la relation entre le parking et le bâtiment, elle soit... C'est pour ça, quand vous me dites zone constructible ici, etc., moi, je pense que... Alors, je vois très bien un lieu où tous les jours, vous rangez vos voitures, vous avez vos boîtes aux lettres, votre panneau d'affichage pour dire « Y a Paul, oublie pas d'enlever tes merdes que tu as laissées sur le chemin », ou j'en sais rien, moi. Et ce sera le lieu de rencontre au quotidien, c'est autour de l'arbre. Et puis le bâtiment, ben, à la limite, c'est une annexe du parking. Enfin, on s'arrête là pour... Ouais. C'est fini. Non, on dit bien ça, c'est masochisme pour l'entretien. Il n'a rien amené de ses compétences. Non. Parce que de toute façon, on sait comment il a fonctionné avec Vincent. C'est-à-dire, Vincent, t'es arrivé avec ta maquette, tes plans. Ça lui est insupportable à Bourbon. Ça lui est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On amène les plans. Les plans automatiquement. Et quand même, on devrait quand même être un peu plus mature par rapport à... Enfin, moi, j'ai compris comment il fonctionnait, ce gars-là. On est tout à fait en droit, en tant que projet pilote aussi, d'exprimer notre senti par rapport à ça. On peut leur dire, écoutez, on vous a sollicité plusieurs fois, vous êtes venus nous voir, on a eu du conseil théorique, etc. À partir du moment où on sollicite vraiment un avis professionnel, on a l'impression d'avoir en face de nous des censeurs et non pas des personnes chargées de nous appuyer. Bon, pour l'info, avec Marianne, on a tourné le problème dans tous les sens depuis un petit bout de temps. Et on en arrive à la conclusion que si on reste dans le projet, on va au casse-pipe, on s'en sort pas. On a loupé le coche pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'on a décidé de se retirer du projet et de mettre le terrain en vente. Et alors, vous en demandez combien de votre terrain? Tu veux une deuxième parcelle? J'ai une copine qui serait peut-être intéressée. Attends, on a 50 000. Ben là, si on se base, nous, sur le prix du terrain dans le secteur avant, c'est 80 € le mètre carré. Donc ça fait au moins 160 000 euros. 160 000 euros. 160 000 euros. 160 000 euros. Vous avez... bravo si vous y arrivez. Si vous arrivez à le vendre ce prix-là, ça vous permettra peut-être de redémarrer quelque chose. Mais à quel prix, je veux dire, vous vendez votre âme là, hein, c'est vraiment... moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. C'est vraiment... Ben ouais, enfin, là tu touches du doigt le fait que tu dis c'est un peu une critique ou un statut, un constat de la société. Nous on a l'impression,
c'est pas qu'une impression. On s'est fait bananer, mais profond par le CAUE. Pour nous, on le ressent exactement pareil. Voilà. C'est pas parce que les autres c'est pas parce que les autres fonctionnent comme ça que toi tu dois fonctionner pareil. C'est pas, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne la société. C'est parce que effectivement tout le monde réagit comme ça. Je me suis fait bananer, donc je banane les autres. Essayer de s'en sortir, ça veut pas forcément dire bananer les autres. Là, je vois pas en quoi là. Mais leur faire payer 160 000 € un terrain que t'as payé 50 000 € ou même 70 000 € si tu y comptes tout le temps que tu y as passé. Pour moi, c'est de l'arnaque. C'est vraiment de l'arnaque et c'est. L'histoire de ce projet collectif, c'était aussi une manière de lutter contre ça, quoi. La flambée des prix au niveau de l'immobilier et du foncier. Et là, d'un seul coup, on se retrouve complètement dedans. Moi, je suis désolé, ça passe pas, quoi. Ça passe pas du tout. Je trouve ça nul, quoi. Je sais même le projet que vous avez, je sais pourquoi, je sais comment, je sais que c'est pas de l'argent qui vous permet de rebondir, que c'est pas une histoire de simple spéculation, mais ça passe pas du tout. Je pense que tout à l'heure, je sais plus qui a dit que le projet était cassé. Je pense même que le projet est en péril. Et je suis très mal. Il y a quand même quelque chose qui est resté en toile de fond, c'est ce sentiment qu'il n'y avait pas eu beaucoup de solidarité par rapport à vos difficultés que vous avez rencontrées. Ça, c'est quelque chose que vous avez mis en avant, formulé. Et me dit, bon, est-ce que cette position-là ce soir, ce que tu avances ce soir, c'est pas de dire, bon, voilà, je vous fais payer ça, en gros, parce que tu savais bien l'effet que ça allait avoir de dire on veut le vendre 160 000 €. Enfin bon, tu savais quand même que ça allait faire un choc, un électrochoc là quand même, non? Oui, mais pas forcément pour ces raisons-là. Bon, le sixième qui rentre là, et ben alors là, moi je me dis, il faut que ça soit vraiment une décision de groupe, parce que moi je dis qu'il y a de nombreuses cooptations qui n'ont pas été une décision de groupe. Oui. Alexis vous a amené ici, et puis voilà, vous étiez rentré dans le projet. Et c'est pas vrai. Moi, je suis désolé. En plus, il correspondait exactement à ce qu'on voulait. On voulait des gens qui étaient branchés. Moi, je suis désolé. Et donc, moi, maintenant, si on se retrouve dans cette situation-là... Non, c'est de ma faute. Mais je n'ai pas dit que c'était ta faute. Si tu le dis. Moi maintenant je dis, je tire un enseignement de cette histoire, et maintenant, quelqu'un qui rentre dans le groupe, eh ben, il faut que chacun donne son avis. L'enseignement qu'il y a à tirer de cette histoire, c'est pas seulement par rapport à donner son avis, c'est par rapport à agir en commun. Parce que je suis désolé, tu me laisses finir, on a eu des tas de discours depuis un certain temps sur les actions communes, n'empêche que moi je continue. Il y a maintenant Patrice qui m'a rejoint, à qui j'ai délégué les finances, mais je continue quand même à être le seul à appeler Emmanuel Diaz, je continue à être le seul à rencontrer machin, je suis le seul à aller voir Gazan, je suis le seul à faire ceci, je suis le seul à faire cela. Alors maintenant, je veux bien être accusé de tous les maux de la terre, naturellement, mais je veux qu'à partir de ce soir où tu parles de cooptation, je veux que les actions de tout le groupe soient effectivement une action collective, une action commune. Je refuse maintenant de porter la casquette tout seul, comme ça continue à l'être. Ça continue à l'être, il n'y a rien qu'à changer. Moi, je milite là-dessus depuis le début de la des constitution paroles. du groupe. Des paroles. Alors, désolé. Aujourd'hui, en tout cas, le sentiment qu'on a dans le partenariat qu'on a avec vous, c'est que on est réellement censuré par rapport à ce projet. Mais heureusement qu'on a eu ce positionnement, parce que malgré toutes les bonnes intentions que vous avez, je veux dire, tous les gens se connaissent et tout, c'est formidable. Puis on se dit, celui-ci, imaginons que celui qui habite le lot numéro 2, bon, il en est marre, il claque la porte, il vende au plus offrant. On se retrouve.
Ah ben alors Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça fait rien. C'est le Bon. cas. Et que le gars qui arrive, il soit le mec qui en a rien à foutre, mais parce qu'il a du pognon, etc. Ça, c'est Et il vous fout en l'air. Il faut que vous soyez, nous on s'est dit, mais il faut qu'il soit hyper blindé au niveau du règlement de lotissement. À travers le premier travail de Vincent, vous avez eu le travail d'un éco-constructeur qui a fait sa propre maison. C'est vrai qu'il n'avait peut-être pas des canons architecturaux bien conventionnels, mais toujours est-il que, comme on était projet pilote, on demandait une grande ouverture de votre part, un regard vraiment très neuf, très innovateur, Et puis en fait, ça a été de la censure qui a été mise en place. Si on avait laissé passer ce permis, je veux dire, le reste, ce qui suit, ça n'avait plus aucun intérêt. Vous n'avez peut-être pas encore pris conscience de l'enjeu, mais ce projet-là, je ne pouvais pas dire à Monsieur le maire, accorder. Si Monsieur le maire avait voulu l'accorder, vous pouvez l'accorder. Je ne signerai pas un permis avec un truc comme ça, puis un autre qui va arriver avec une autre. Alors un coup un haricot, un coup une courge et un coup une aubergine, je vais pas m'en sortir. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de Vabre avec quelque chose qui soit. Avec des aubergines. Non. Et donc il y a monsieur qui va bien mettre ce projet. Il va nous le présenter, et puis s'il y a une petite retouche à faire, donc on la discutera ensemble. Je trouve que c'est correct. Que j'aimerais bien vous demander dès d'aujourd'hui, alors de transformer tous les obstacles et tous les points négatifs en quelque chose avec laquelle on peut travailler et avancer. Utilise-nous. Sors toutes nos connaissances. Vous devez être des éponges. Et donc, Grégoire a été l'heureux élu. Le fonctionnement du groupe, c'était, par rapport à Grégoire, c'était critiquer pour critiquer. C'était pas critiquer pour construire, c'était critiquer pour critiquer. C'était mal enclenché, hein. Mal engagé, ça c'est évident. C'est plus intéressant d'avoir les ateliers à l'entrée. Et même si vous voulez donc accueillir des gens dans votre local banal, ça sera beaucoup plus sympa de le faire au cœur de l'amour, beaucoup plus intime. Ça n'a aucun sens d'avoir un local commun à l'extérieur du hameau et des ateliers professionnels dans le cœur du hameau. C'est complètement incohérent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si ça pose pas de problème. Oui, mais si à chaque réunion, du hameau avec les camionnettes, la terre et tout le bazar, avec les voisins, Il y a eu des... Il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions. Là, les choses se précisent. Attention. Les Pitiot qui étaient là, très proches d'Hellenbach et qui se plaignaient de la proximité d'Hellenbach. Et bien maintenant, ils sont passés de l'autre côté, proches des Scherrer Modus. J'ai mis en fait la maison à peu près ici. Sur la terre. Ça, c'est la première, proposition. Ça m'intéresse pas d'être proche du voisin. Quoi. On reproduit la même chose que là-bas, donc c'est pas l'intérêt. Écoute, moi je trouve que par là, c'est pas mal. Hein. Non, par là plutôt. Par là. Si effectivement on part sur l'idée de ne pas faire le sous-sol et travailler sur vivre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur avec les vitrées, il faut se mettre là. Quoi. Oui, mais moi je voudrais profiter aussi de ça. Ah bah alors t'as changé. J'aimerais bien que vous compreniez que tous les deux options c'est possible, mais ça a des lourdes conséquences pour la vie au quotidien. C'est dommage parce que Grégoire, on l'a pas utilisé correctement parce que c'était, en même temps, c'était répondre à un conseil du CAUE et puis une commande de la DDE et de la mairie, mais c'était aussi à faire appel à un tiers qui, à un moment donné, vient nous dire, vient nous remettre les pieds sur terre. Parce que on est dans quelque chose de complaisant ensemble, là. Enfin, on est bien, tout va bien, on mange ensemble. Aujourd'hui, on n'est pas dans un principe de réalité, hein. On est dans un principe de plaisir, quelque chose là, un groupe ou... Ce qui me paraît important, c'est un four à pain. Ce que je verrais très bien, c'est des toilettes sèches et rien d'autre. À un moment donné, on va être envoyé dans les cordes. Ouais. Des centaines d'heures, je peux le dire. La moitié de mon temps depuis 2 ans et demi. Mais moi, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard parce que je dis ce que je pense. J'aurais bien vu une grande mezzanine. Ça, c'est pas du collectif quand tu réagis comme ça. Ce que je pense, c'est qu'il faut le faire par étapes. Ce que je trouve critiquable, c'est ça, c'est avoir une position figée. On peut pas. Et dans le fond, la question, c'est est-ce qu'on a envie de finaliser ce projet, de le concrétiser? Eh ben, moi, j'en suis pas sûr aujourd'hui.
construction de la maison, bon, ce sera une autre étape. Hein. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse ensemble. Mais la deuxième étape, toi, elle sera beaucoup moins collective que la première. Ce sera vraiment une étape individuelle, puisque ce sera notre maison qu'on construira. Si tu veux, on aura un dialogue avec notre architecte qui va s'occuper que de notre petite maison. Nous, on s'occupera que de notre petite maison, avec bien sûr un regard, un regard des autres. T'as entendu ce que je viens de dire? Non. Je viens de dire, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble, moi. Ensemble avec les autres? Oui. Bah, ah non, oh non. Souvent, on rentre dans des collectifs, mais dans une dimension politique et militante, où, oui, toujours un peu, mais jamais dans l'idée on va réaliser dans ce collectif quelque chose de très personnel. Et un toit, c'est quand même, symboliquement, c'est quand même pas rien, hein, le toit. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser à devant des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, risait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace et ta pas passé. Sur ton accordément tu touches à toucher pour l'effacer, là j'ai là du bout des doigts aussi le songe à si tu médites des fois tu fasses firmament une note cassée. Si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, du désir ici, efficace et ta pas passé. Si tu vas du droit, tu vas droit.